أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Alhamdulillah, les louanges sont à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié. Que sa paix et sa bénédiction soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Les louanges sont à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et à lui se fera le retour. Louange à Allah, par le nom de qui nous nous réveillons le matin, par le nom de qui nous dormons la nuit, et à lui se fera le retour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah pour sa grâce de ce matin, de nous avoir donné la vie. Beaucoup d'entre nos frères et nos sœurs se sont couchés avec nous, d'autres se sont réveillés dans la maladie, d'autres ne se sont plus réveillés, d'autres sont réveillés à d'autres situations qu'ils n'avaient pas à la veille. Tout ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est de l'obligation du musulman, lorsqu'il se réveille le matin, de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et de lui demander de maintenir ses grâces sur lui. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite aussi notre obligation, notre première obligation de la journée, qui est la prière de Soub. Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Et après cela, on s'assoit pour se rappeler les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les meilleures des assises sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce genre d'assises là, c'est ce qu'on appelle Riyadul Jannah, le jardin du paradis. C'est le point où on s'assoit pour se rappeler les versets d'Allah et les paroles de son messager. Afin de profiter de cela, de se réformer et d'être cause de guidance pour nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble ce hadith-là de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. رواه البخاري. Dans ce hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit: ceux qui méritent le paradis, ils seront dans le paradis. Et ceux qui méritent le feu, ils seront dans le feu. Après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala dira: faites sortir du feu toute personne ayant au cœur même l'équivalent d'un grain de moutarde de foi. Faites sortir du feu toute personne ayant dans le cœur ne serait-ce que
un grain de moutarde de foie, faites-le sortir du feu. On les fera alors sortir tout calcinés et on les jettera dans la rivière de la vie, d'où ils repousseront comme pousse un grain se trouvant au bord d'un cours d'eau. N'avez-vous pas remarqué que la plante de ce grain pousse tout en étant jaune et ployée? Rapporté par Bukhari. Donc, ce hadith-là nous parle de la fin de l'étape de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous a façonné dans le ventre de notre mère. Il nous fait sortir. D'autres, quand ils naissent, ils meurent en début d'âge. D'autres, dans l'enfance. D'autres, ils grandissent, ils deviennent jeunes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux, des vieillards. Jusqu'à ce qu'ils se fatiguent et ils retournent à l'étape de l'enfance jusqu'à ce qu'ils meurent. Et lorsqu'il meurt, il sera enterré dans sa tombe. Là-bas encore, il y a une réalité qu'il va devoir traverser, qu'on appelle la vie du barzakh. Et après des milliers d'années, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à l'ange de souffler dans la trompette et tous les corps seront ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement sera fait. Ceux qui iront au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui iront en enfer par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'étape de la vie est terminée. Étant en enfer, certains habitants vont se moquer de d'autres personnes. Ils vont dire, c'est pas vous qui étiez sur la terre, c'est pas vous qui partiez à la mosquée, c'est pas vous qui faisiez comme ça, c'est pas vous qui faisiez comme ça. Comme on le sait, l'enfer est un endroit de punition. L'homme a dans son bagage les bonnes actions, les mauvaises actions. Et le jour de la pesée, l'homme au Qiyamah, le jour de la pesée des actions, si une personne a les mauvaises actions qui sont plus que les bonnes actions, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bonnes actions. Mais puisque les causes qui partent en enfer sont nombreuses, puisque les causes qui le mènent au paradis, alors il partira puiser sa peine en enfer. Étant là-bas, les personnes qui le connaissent, qui l'ont connu dans la vie ici-bas, diront, mais tu fais quoi avec nous ici? Alors que c'était vous qui faisiez comme ça, c'était vous qui faisiez la tête dessus. Et ces personnes-là vont implorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à leur appel et il va demander aux anges de faire sortir de l'enfer toute personne qui a un atome de foi. Toute personne qui a un atome de foi, qui n'a pas mélangé sa foi avec quoi? Ce qu'on appelle le shirk, ce qu'on a vu précédemment. On a dit quoi? Le shirk, c'est de donner un partenaire, un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui relèvent du droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Donc quand ces personnes vont sortir, ceux qui seront en enfer, ils ne sortiront plus jamais de l'enfer. C'est eux-mêmes les vrais habitants de l'enfer. C'est eux qui ont refusé l'adoration de Allah exclusivement. C'est eux qui se sont causés du tort les uns les autres. Ce sont les mouchrikoun qui seront dans l'enfer. Et les mouchrikoun et les hypocrites. En réalité, ils ne sont pas les musulmans. Les mouchrikoun, ceux qui ont adoré des fétiches, qui n'ont pas adoré Allah exclusivement. Et les hypocrites, ceux qui ont fait semblant d'adorer Allah, alors qu'ils n'adoraient pas Allah. Ils ont affiché la foi, alors qu'en réalité, ils sont des hypocrites. Donc c'est eux qui seront en enfer. Et les hypocrites seront en bas même, au fin fond de l'enfer, quand on en présente. Donc lorsqu'ils seront jetés maintenant, après la sortie de l'enfer, ils seront tout calcinés. Puisque tu es dans le feu, ils seront noirs comme du charbon. Ils vont les jeter dans
cette rivière-là qu'on appelle Bahr al-Hayat, la rivière de la vie. Le prophète sallam dit que tu verras ces personnes qui seront jetées dans cette rivière-là en train de pousser, en train de prendre une nouvelle forme, comme à l'image d'un grain qui est jeté à côté d'un cours d'eau en bordure d'une rivière. Alors, ça veut dire que, est-ce qu'on ne voit pas que ce grain-là a tendance à pousser, à bien donner, à resplendir. Et seront ça, ces personnes-là seront de nouvelles créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accéder au paradis. Jusqu'à ce que lorsque l'un d'entre eux entrera au paradis, il va penser que son paradis est le plus vaste, alors qu'il est dans le plus petit degré du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous placer parmi ces personnes qui vont passer à l'enfer, ensuite aller au paradis, mais plutôt parmi les personnes qui auront accès au paradis directement, car l'enfer n'est pas un point où l'on doit séjourner. Notre corps ne peut pas supporter les feux de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des feux. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna al-jannata ya rabbal alamin, wa adkhilna al-jannata ya rabbal alamin. وادخلنا الجنة برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.